Aujourd'hui, en banque, il n'y a pas un tiers gérant. Moi, je dirais que c'est une banque qui, dans les prochains 10 ans, il ne va pas être là. Bonjour et bienvenue sur Basis Points. Aujourd'hui, on retrouve Elie Mizrahi pour la deuxième partie de cet échange avec une question simple en apparence. Entre une banque et un gérant indépendant, qu'est-ce qui change vraiment pour le client? La différence ne tient pas seulement à la taille du logo, elle touche au modèle économique, à la structure des honoraires, à l'alignement des intérêts et à la manière dont on construit la relation dans la durée. Mais l'absence d'une marque comme UBS ou Pictet sur une carte de visite peut susciter des craintes. Convaincre sans la force d'un grand nom, expliquer des honoraires pour un service que certains pensent déjà recevoir gratuitement, pas toujours évident. Et puis, le paysage évolue. Les banques et les gérants indépendants ne sont plus seulement des concurrents, parfois partenaires, parfois même des cibles d'acquisition. Merci à vous d'être là, on prend vraiment beaucoup de plaisir à vous présenter tous ces profils qui font la finance d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si vous appréciez notre contenu. On continue donc cette conversation d'une authenticité rafraîchissante avec celui qui a gagné cette année le prix du meilleur employeur et le prix de la meilleure société de gestion suisse pour les clients d'Amérique latine. Elie Mizrahi, on a parlé dans la première partie de cette conversation de votre parcours entrepreneurial, de votre vision de ce que devrait être une société de gestion de fortune indépendante. Euh, Maintenant, regardons le côté client un petit peu. Qu'est-ce qui change pour le client fondamentalement entre être servi, euh, avoir un portefeuille géré par un tiers gérant ou un portefeuille géré par une banque? Déjà, je crois on peut pas faire tout au même endroit et, et je pense que la diversification, elle est toujours intelligente. Et ça, on essaie être diversifié dans tous les cas. Niveau des clients, produits, banque, tout ce que c'est possible. Déjà, si les clients, il a les banques autant des custodiens, pourquoi aussi donner un mandat de gestion aux mêmes banques? Si à la fin, il peut avoir même les 2 relations. Heu, dans les côtés tiers gérants, déjà, et c'est quelque chose qui est avec les réglementations et tous les nouvelles changements avec des années, ça veut dire que quand un client il est dans un tiers gérant, il ne paye pas plus déjà qu'est-ce qu'il payait. Parce que, aux banques aussi, il va être, obligé de signer un mandat de gestion advisory ou discrétionnaire. Sinon, il va rester execution only. Ça veut dire que lui, il sait qu'est-ce qu'il veut acheter, il connaît très bien. Il veut une banque pour faire une belle exécution. Sinon, il va être obligé aussi d'avoir un mandat. Euh, pour répondre à la question, chez nous, et ça, c'était quelque chose qu'on a beaucoup pensé et amélioré avec les ans de travail. On a chez Targa 3 associés liés à partie investissement. Le CIO, il est associé. Il y a 2 personnes qui sont aussi associées. C'est des gens avec beaucoup, beaucoup d'expérience. C'est pas quelqu'un qu'on avait un mandat pour engager un investor. Non, c'était déjà Joaquin Cascalar, c'est le CIO. Il est déjà, ça fait 11 ans, il est associé. Rafael Pardin, il était dans le Treasury Desk Citibank. C'est quelqu'un très, très, très bien dans les côtés timing. Il est top. Aussi, Bruno, qui travaille avec nous, je le connais, ça fait 26 ans. Et c'est une équipe dédiée aux clients, où les clients ils peuvent appeler n'importe quel jour, n'importe quel horaire, quelqu'un il va répondre. Ça, c'est déjà une chose. Déjà, nous, on est une société flexible dans les niveaux frais pour les mandats. OK? Différemment des une grande institution où ils sont obligés d'avoir, et ça c'est sûr, c'est une grande institution, ils sont obligés d'avoir
une tarification déjà prévue Standardisé, et standard. Ça fait partie aussi de notre travail d'être tailor-made. Pardon pour les Français, je ne sais pas comment on dit sur mesure, tailor-made, ouais. mais où on veut faire les mieux pour les clients et que les clients ils soient vraiment confortables clients avec qu'est-ce qu'ils payent pour les mandats et pour les services. C'est pas évident d'expliquer à un client dans une banque. Imaginons que moi, je suis gestionnaire, j'ai un client qui a du cash, des actions, un portefeuille, peut-être un petit mandat discrétionnaire, et lui dire, OK, on va continuer à travailler ensemble, mais dès que je changerai de société, tu devras me payer un mandat de gestion qu'aujourd'hui tu ne payes pas. C'est difficile d'expliquer ça aux clients. Moi, je dirais que de plus en plus, les clients, ils comprennent l'importance d'avoir un interlocuteur qui c'est pas lié aux banques, qui il est capable de donner les avis. Bien sûr qu'on a un comité d'investissement, mais des avis peut-être, pourquoi pas, avec 5 conflits d'intérêts. Et moi, je dirais peut-être 20 ans avant, oui, peut-être c'était dur, mais aujourd'hui, on voit dans les importantes juridictions financières, les phénomènes d'indépendance ou tiers-gérants, c'est quelque chose que les family office ou multifamily office, c'est, ça fait partie de l'environment des clients qu'ils ont le potentiel d'avoir l'argent dans une banque pour la préservation de capitaux. Et aussi, pourquoi pas dire, les family office, on avait toujours, mais il était pour les familles avec beaucoup, beaucoup de liquidités. Ou pourquoi pas avec un événement de vente des sociétés, avec la liquidité, il était obligé d'engager les professionnels pour s'occuper exclusivement des, des intérêts de la famille. Et qu'est-ce que nous on fait? C'est la même chose. Par contre, c'est pour plusieurs personnes. Et c'est un service où les clients, ils voient une valeur euh, pour ça et pour payer les mandats de gestion avec nous. Et si on regarde sur 5 ans, par exemple, le bottom line d'un client, de tous ses portefeuilles, est-ce qu'il aura payé plus, moins, autant de frais que s'il était directement dans les banques? Moi, je concentre toujours les discussions, pas toujours aux frères. Combien? Moi, je pense qu'il faut déjà donner une belle performance qu'elle ait lieu avec les profils du client. Et un client content, c'est un client qui il n'a pas de problème de payer pour la gestion. Et pas être dédié exclusivement au début, combien va être chargé. Moi, je dirais qu'il faut toujours faire un essai. Parce que si un client, demain, il n'est pas content, il annule les mandats, il va dans une banque ou il va dans une autre société, c'est pas quelque C'est pas chose de très marié, oui. dur. Pour faire un essai, il faut toujours être le mieux possible dans les côtés service, dans les côtés gestion, investissement, et faire les mieux services et que les clients ils soient capables de reconnaître ça. Mais alors justement, au niveau du développement commercial, quand on va chasser des clients, on vient avec une carte UBS, on vient avec une carte Pictet, on vient avec une carte tiers gérant, ça n'a pas le même impact. Est-ce que c'est un challenge ça, d'expliquer aux gens qui connaissent pas forcément le modèle? Oui, mais je comprends la question et je pense que notre travail, par exemple, chez Targa, on travaille avec une trentaine de banques. Une trentaine de banques. On travaille avec une trentaine de banques et toujours au début de la relation, on essaie de comprendre les envies du client pour les proposer les banques que c'est les plus propres pour qu'est-ce qu'il veut. Le profil de banque qui correspond le mieux au profil du client. Exactement. On n'oublie pas à répondre les questions pour convaincre un client. Les clients, il est toujours dans une banque. Nous, on est un
gestionnaire externe. On n'est pas une banque. Déjà, il est toujours avec les noms, l'histoire de la banque, autant des custodians. Toujours, le client, il est dans une banque. Nous, on est là pour aider les clients à gérer la relation et trouver les banques pour lui. Et ça dépend, parce on a des clients qui veulent, par exemple, faire beaucoup de trading. On a les clients qui veulent une banque avec une technologie formidable, puisqu'il peut trouver un app pour lui-même déjà faire quelque chose. Alors, c'est pour ça, on a différentes banques avec différents profils et nous, on a la vision globale que les clients, ils n'ont pas. Parce que des fois, les clients, ils connaissent que une, deux ou trois banques. Et peut-être les deux ou trois banques qu'ils connaissent, ce n'est pas les banques qui c'était les mieux pour lui. Ça, c'est un de nos travaux. Et c'est souvent, on prend un mandat et avec le temps, les clients et avec nous, peut-être on change de banque parce qu'on voit qu'il y a des autres banques qui sont mieux pour qu'ils cherchent. Les banques, justement, aujourd'hui, elles doivent se positionner pour attirer les clients finaux des gérants indépendants. Il y a 20 ans, les desks tiers-gérants dans une banque, Ouais. c'était des assistants ou des gens qui n'avaient pas leurs propres clients. On les mettait là et ils faisaient l'exécution des gérants externes. Aujourd'hui, des desks gérants externes dans les banques, on voit qu'ils sont en train de grossir, en train de se professionnaliser, et il y a des stratégies de marketing qui sont en train de se développer autour de cette activité. Comment est-ce qu'elle est en train d'évoluer, cette relation entre les banques et les tiers gérants? C'était un changement. Et par exemple, nous, on est dans un grand changement que c'est l'intelligence artificielle. On ne peut pas être contre ce qui vient de nouveau. Au début, peut-être, on peut se défendre, mais on a vu au début des banques qui disaient on n'a pas besoin des terres gérants, c'est aussi, ils cannibalisent qu'est-ce qu'on a, que c'est le private banking, mais la courant, elle est passée. Et même les banques qui disaient ça, ils étaient obligés de se préparer pour accueillir les terres gérants au mieux niveau possible. Et ça fait partie aussi d'une croissance très importante pour les banques. Pourquoi pas, on sait qu'il y a des banques où 60% des revenues, ça vient du département des terres gérants. Moi, je dirais que si les banques ils comprennent, ou je pense que la grande majorité, pas seulement en Suisse, ils sont dans les mêmes schémas, de travailler avec les tiers gérants, c'est une belle croissance mutuelle. Déjà, avant, la croissance, elle était surtout dans les engagements des banquiers stars, qui de plus en plus, ce n'est pas les mêmes cas qu'avant. Aussi, les merge and acquisition des banques et aussi d'attaquer les clients directs. Aujourd'hui, en banque, il n'y a pas un tiers gérant. Moi, je dirais que c'est une banque qui, dans les prochains 10 ans, il ne va pas être là. Il ne va pas être là parce qu'il ne peut pas, c'est impossible de faire quelque chose qui c'est contre. Le trend structurel, en fait. Exactement, exactement. Et justement, on parlait de croissance des banques. Aujourd'hui, Target 5 Advisors a bien grandi. Combien vous avez sous gestion? Plus d'1 milliard. L'année passée, les dernières années, on a une belle croissance. On est aujourd'hui à 1,4 milliard et on a 600 clients. Je trouve que ça, c'est aussi une partie des
Qu'est-ce que je disais? De ne pas avoir une concentration. Heu, je vois, c'est très belle d'avoir une société qui gère 3 000 000 mais à la fin, Avec s'il 2 y a clients. exactement. Et nous, on essaie de vraiment faire un business avec l'aide de tous les personnels, les associés. Ça veut dire que vous acceptez des petits comptes aussi? Ce qui n'est pas, ce qu'on imagine du wealth management suisse. Oui, on accepte, on a un département dédié au retail avec l'aide, je ne vais pas faire la marketing pour les banques, mais on a des banques qui sont structurées pour accueillir les retail. Et avec les 3 ou 4 banques en cas, on fait un bel travail. C'est des banques qui sont beaucoup investies dans la technologie, par exemple, où il se permet de faire ce genre de travail pour les clients, heu, au moins d'1 million, par exemple. Même parce que j'allais dire, c'est pas parce qu'on a, 600 ou 700 000 francs, on est un jeune entrepreneur, on a envie d'être accompagné, d'avoir une gestion financière structurée. Mais c'est vrai que pas beaucoup de banques privées ici vont nous accompagner sur ça. Donc vous arrivez avec une solution un peu, entre le retail et le private banking, où on est accompagné sur cette gestion. Oui, on a créé un département, il marche très bien pour les clients, au niveau des 5-5 000. Et comme on avait dit, on essaie de vraiment faire les 360 degrés pour les clients. Des fois, c'est les enfants et qui aussi ils présentent des autres clients. Mais je trouve que c'est un business qui a un bel potentiel de croissance. Mais aussi, je comprends dans les grandes banques avec la gestion de autant de personnel que c'est dur d'avoir ou s'imaginer d'avoir des clients au moins d'1 million. Vous avez une belle croissance, un joli momentum. Vous arrivez bientôt à la taille des toutes petites banques. Est-ce qu'une autre société a déjà voulu vous acheter? On était approché déjà pour des sociétés et même pas pour des banques. Un autre tiers gérant qui a proposé de vous racheter? Pas vraiment un autre tiers gérant parce que, on a vu, même des banques, pas seulement suisses, des tiers gérants. Heu, il y a beaucoup de choses à venir, je vois, surtout, en Suisse, surtout en Suisse. Si on voit les autres juridictions, principaux, heu, il y a eu déjà les mouvements des banques qui achètent les tiers gérants. Ah, on a vu ça ici, l'année passée déjà, avec une Aussi grande banque qui a racheté un gros tiers gérant. aussi, il y a un grand challenge parce que c'est 2 entités, comme on avait dit au début, complémentaires. Surtout comment, dire aux gens qui sont déjà indépendants que maintenant ils vont être en banque autant des actionnaires majoritaires, que c'est le cas. Mais, heu, on a eu des approches. Là, il y a quelque chose qui c'est un petit peu particulière chez nous. Déjà, une croissance naturelle, jolie, un partnership avec où les moyennes d'âge, c'est des associés sont 48 ans. Alors, on est dans un momentum de construction, différemment des autres sociétés, déjà avec un momentum où l'actionnaire, il veut cash out, prendre la retraite, des autres choses. On a vu certaines acquisitions qui s'étaient peut-être pas bien passées. L'acheteur, il a revendu 2 ou 3 fois après. C'est pas qu'est-ce que nous, on cherche. Nous, on cherche vraiment de continuer à faire les travaux qu'on est en train de faire, en train de développer. Il y a beaucoup de choses à faire en Suisse, dans la partie terre gérant. Nous, on sait les valeurs de la société, la croissance naturelle, la jeunesse de la gestion. Euh,
C'était pour ça qu'on n'a jamais voulu avancer dans les discussions. Ça vous empêche après de rester dans cet esprit de transmission. Oui, je vois, on a une belle stratégie pour les prochaines 5 ans. On est dans un moment de transition avec l'intelligence artificielle. Ça va beaucoup changer. Je pense que d'ici au prochain an, bien sûr, on aura moins de banques, moins d'états-gérants avec tout ce qui vient de la nouvelle réglementation. La taille, c'est très important. La gestion, elle est très importante en Suisse dans les tiers-gérants. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à venir et c'est pour ça qu'on a décidé jusqu'au moment de continuer avec notre équipe, notre esprit, notre vision, toujours améliorer qu'est-ce qu'il faut faire et la croissance, elle est là. Exciting times. On est très content, très excité avec ce que ça va venir. Il y a une autre chose que c'était toujours une chose que je voulais faire, qu'on a aussi remonté les philanthropies. On essaie aussi de donner pour la société en remerciement où on est. Pas seulement en Suisse, on fait des événements dans les autres pays. Et ça fait partie même de l'award qu'on a gagné de Best Employer of the Year. Mais c'est aussi un esprit que la société on a un partenariat, on veut vraiment, et on croit que l'importance de la société, c'est pas moi, c'est les personnels. Et c'est là qu'il faut vraiment travailler pour toujours améliorer et qu'on soit quelqu'un capable d'attraire les terres-gérants qui sont, comme j'avais dit au début, les lots solitaires dans une société qui n'apporte pas beaucoup. Et c'est ça qu'est-ce qu'on essaye de faire différemment. Elie Mizrahi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Chérif. C'est toi. Si c'est pas toi, j'ai... Alors merci, double merci. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer juste là en bas pour vous abonner à la chaîne YouTube officielle Basis Point.